Parlons maintenant des flux. Pour que les équilibres s'opèrent efficacement dans un système, il est essentiel que tout reste fluide. Ça signifie que la capacité d'ajustement et le pouvoir d'agir doivent être bien répartis. Si une partie du système est bloquée et qu'aucun acteur ne peut réagir ou bouger, l'adaptation devient impossible. Si on prend l'exemple d'une foule compacte, lorsqu'on est comprimé de tous les côtés, on ne peut pas bouger ou ajuster notre position. Par contre, si chaque personne dispose d'un peu d'espace pour se déplacer, l'ensemble du groupe peut s'ajuster collectivement de manière fluide, comme une nuée d'oiseaux ou un banc de poissons. Et pour permettre cette fluidité, c'est important d'identifier les flux dans le système. Et donc ces flux, ça va être par exemple les flux d'information. Où est-ce que l'information circule? Quels sont les points où elle s'arrête et se bloque? Quels sont les endroits déconnectés ou les zones où l'information ne passe pas? Et en recréant des canaux d'information efficaces, on favorise une meilleure circulation et une capacité d'adaptation accrue. Je sais ce qui se passe, donc je peux réagir en accord. Et il y a également les flux de ressources. Si on prend l'exemple des finances des collectivités, les fonds remontent souvent vers l'État ou les régions et redescendent aux collectivités locales sous conditions. Ça implique des appels à projets, des dossiers à remplir, des procédures administratives plus ou moins lourdes. Et ces processus peuvent ralentir ou bloquer l'accès aux ressources nécessaires à l'action locale. En analysant tous ces flux d'informations et de ressources, ça permet de repérer les points de blocage et d'observer où le système est ralenti ou inefficace. Et cette cartographie, ça aide à comprendre comment les éléments du système interagissent, où se situent les dysfonctionnements et où il est possible d'intervenir pour améliorer la fluidité. Et une autre notion qui est essentielle, c'est de faire confiance à l'intelligence des différents agents du système. Ça consiste à leur fournir une quantité adaptée de ressources et les informations nécessaires pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, pertinentes pour leur environnement et bénéfiques pour l'ensemble. En cartographiant les flux, on identifie ce qui circule bien, ce qui coince, on comprend les mécanismes sous-jacents pour permettre au système de s'adapter et de s'ajuster plus efficacement.